Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après cette longue pause. Vacances oblige, ça fait du bien de se reposer, quitter un petit peu la peinture, tout au moins la peinture en tant que travail de journée, on va dire ça comme ça pour moi. Euh, Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour un nouveau tuto, donc tout neuf. On va repartir sur le chapeau de roue. On va partir donc sur un tuto. Aujourd'hui, ça va être un tuto spécial aéro. Alors, pas aéro dans le terme où on va démonter, remonter, nettoyer, non, pas de ça. Ça, il y a déjà une multitude de tutos là-dessus sur les chaînes YouTube. J'ai pas envie d'en refaire une autre. Puis vous faire voir des choses que je vous apprendrai rien de plus que ce qui existe déjà. Alors là-dessus, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les dégradés à l'aérographe. Je vais vous faire voir plusieurs techniques comment on dégrade à l'aérographe. Plusieurs techniques, en gros. On va dire qu'on peut dégrader avec 2 teintes, une teinte, 3 teintes, avec 5 teintes, etc., etc. Ou carrément des petites façons de dégrader par rapport à ce qui a été posé avant, euh, peut-être sur de la peinture, tout au pinceau, sur du wash ou sur de la contraste ou de la spin paint, etc., etc. Je vais vous faire voir quelques techniques. On va faire différents tutos aujourd'hui, des mini tutos sur différentes façons de dégrader. Alors je dis bien dégrader. J'ai pas dit qu'on allait faire un rendu super high tech, c'est-à-dire en mettant des ombres, enfin creusant les ombres, mettant des jus, faisant de la texture, etc. Non, ça non, ça c'est à part. D'ailleurs, si vous voulez aller voir comment on fait, j'ai déjà fait pas mal de tutos là-dessus, et je vous invite à aller voir. Aujourd'hui, c'est vraiment les dégradés. On va commencer par le dégradé le plus simple. Enfin, tout au moins, on peut dire que c'est un dégradé de toute façon. On va le dégrader à une couleur. Alors pour ça, j'ai pris quelques cobayes. On va utiliser ça pour commencer. Alors on va commencer à l'aérographe, donc bien sûr. Pour ça, je vais utiliser une peinture. Là, je vais prendre du bleu. J'aurais pu prendre une autre teinte, je vais prendre du bleu. Un bleu foncé, pour qu'on voit bien ce qui se passe au niveau de la réaction par rapport à la sous-couche du dessous. Là, c'est-à-dire que là, j'ai sous-couché en blanc. Alors, il faut savoir que si j'avais sous-couché en noir, comme par exemple celle-ci, on n'aurait pas eu le même rendu. Il aurait fallu faire plus de passages, etc., etc. Là, je vais vous faire voir vraiment ce qu'on peut avoir sur une sous-couche blanche. Ou alors carrément même sur un pré-ombrage. Mais là, je ne l'ai pas pré-ombré, c'est vraiment une sous-couche blanche. Alors, ce qu'on va faire, on va y aller, on va commencer. Alors, j'avais déjà dilué ma peinture. Ici, je vais utiliser du Stormy Blue. Alors, c'est un bleu, bleu tempête de chez. Mais bon, on s'en fout de toute façon. De chez Game Color, Valero. Que j'ai ajouté une pointe de noir pour l'avoir un tout petit peu plus foncé. Parce que je ne l'ai pas trouvé assez foncé à mon goût. Alors, j'ai dilué la peinture. Voilà. Alors, j'ai toujours pareil. Alors, tout dépend des peintures, la dilution. Je ferai un tuto aussi sur les dilutions. Pas aujourd'hui, parce que ça prendrait trop de temps. Et puis, la dilution, c'est spécial. Surtout que par rapport aux peintures que vous utilisez, les dilutions seront différentes. C'est-à-dire que moi, je peux vous donner une idée. Sur celle-ci, il m'a fallu 1 pour 3. Par contre, j'avais fait un essai sur celle-ci, il m'a fallu 1 pour 4. Vous voyez, pourtant, c'est la même gamme et la couleur n'est pas pareille. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, pour ça, je suis à 1 bar 8, 1 bar 7, 1 bar 8 à peu près. Je suis sur une bûche de 0,2. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous faire voir comment on dégrade avec une couleur. En un mot, moi, cette technique-là, pour moi, j'appelle ça, c'est la technique du pré-ombrage. Tout simplement, quoi. Quand on fait un pré-ombrage, un zénital, c'est exactement ce qu'on fait avec une couleur. Et là, on fait pareil. Mais là, on peut obtenir quelque chose d'autre en insistant sur certaines zones. Vous allez voir. Alors, je vais peindre cette zone, sachant que je vais partir du plus clair au plus foncé. Alors, quand c'est comme ça, on balaye. On balaye avec l'aérographe. Alors ça, pareil, c'est une façon de l'avoir en main. Si vous n'avez pas vraiment l'habitude de ces exercices, franchement, entraînez-vous sur des petites pièces parce que sinon vous allez galérer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quand c'est comme ça, on y va par à coups. Alors, moi, j'ai l'habitude, je vais y aller par trait horizontal comme je fais tout le temps. C'est-à-dire que je vais commencer à envoyer un film très léger. Je vais bleuir un peu la zone. Vous voyez. Voilà. Surtout le haut, mais pas plus. Et en redescendant, je vais insister plus. Vous voyez. Voilà, comme ça. Je vais insister plus en descendant. Alors, j'espère que ça se voit à la caméra. Voilà. Normalement, oui, ça devrait se voir. Voilà, ouais, on commence à bleuir un petit peu. Et je vais laisser la partie supérieure telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle est restée dans les blancs légèrement bleuis. Là, ce qu'on va faire, par contre, je vais repartir à mi-chemin, comme ça, et je vais réinsister. Voilà, comme ça. Ah, pardon, une petite projection, c'est pas grave. Et là, je vais insister un tout petit peu plus sur le bas, encore une fois, en remontant légèrement. Vous voyez. Voilà. Bon, le corps, je vais le faire, mais on s'en fout de toute façon. C'est surtout les ailes qui nous intéressent.
Voilà, vous voyez, j'y vais progressivement. Voilà, comme ça. Je vais insister, je reviens. Voilà, je fais des à-coups. Alors moi, c'est la technique, pas forcément que j'utilise de plus. Moi, j'y vais comme ça, parce que j'ai l'habitude. Et c'est pour vous faire voir. Là, on commence déjà à avoir deux teintes différentes. On va dire qu'on a posé un bleu. Comme ici. Voilà, comme ça. Voilà. On n'a plus touché à la partie supérieure. J'ai légèrement descendu, donc on voit un léger dégradé. Là, il y a déjà un dégradé en fait. Et je suis venu, j'ai passé, puis j'ai insisté un peu plus sur les zones inférieures, les zones du bas. Là, ce qu'on va faire, on va attendre, c'est quasiment sec. On va refaire un passage, mais que sur les zones du bas. Donc, on va encore accentuer la peinture. Donc là, je vais insister. Alors, il y a deux solutions. Ou vous faites des petits sheets plusieurs fois comme ça, ou alors vous envoyez plus de peinture, plus de débit, tout simplement. Voilà, vous voyez, on va assombrir le bas. Voilà. Là, je suis toujours sur la même teinte. Hein. Voilà, vous voyez. Voilà. Et on a déjà une zone beaucoup plus sombre. Vous voyez. Et tout ça, on l'obtient avec une peinture. Alors, c'est pas forcément le plus beau des dégradés, pour moi, mais c'est mon opinion. Ça n'engage que moi. On pourrait travailler là-dessus. Surtout quand on fait des pré-ombrages. J'avais déjà fait voir dans une vidéo que j'avais fait une façon de faire les pré-ombrages. Et d'ailleurs, j'avais expliqué qu'on pouvait insister sur certaines zones pour faire ressortir plus les détails. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, en fait. Sauf que là, on fait un dégradé avec une couleur. Bon, là, c'est surtout plus une façon de vous faire voir comment on peut dégrader avec une teinte. Voilà. On a du clair, c'est la même peinture. J'ai laissé quasiment le haut tel qu'il était. J'ai descendu légèrement et je vais insister plus sur les parties du bas. Là, on a trois nuances de couleurs. Clair, moins clair, foncé. Voilà. Tout ça avec la même couleur. Là, c'est un premier dégradé que vous pouvez avoir à l'aérographe. Alors, c'est un dégradé simple, pas forcément le plus beau, parce que ça manque. Moi, je trouve que personnellement, ça manque de vie, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais il fallait que je vous le fasse voir, que je vous le fais voir, parce que c'était important, sachant qu'on peut obtenir quelque chose de valable, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude à l'aérographe. Je vous conseille de commencer là-dessus, sur des pièces comme ça, des petits rabios que vous avez, ou des figurines que vous n'utilisez même pas, et puis commencez à faire ce genre d'exercice. Après, vous pouvez prendre aussi la technique de la feuille, où vous pouvez faire des traits, des fins traits, c'est-à-dire que plus vous reculez, vous allez faire une zone beaucoup plus large. Voilà. Si vous vous rapprochez, vous allez faire une zone beaucoup plus centrale. Vous voyez, des petits points. On peut écrire son nom. Moi, j'écris mon nom. J'écris Yannick, etc. J'écris Job. Voilà, etc. Oui. Après, c'est à vous de vous entraîner sur des feuilles à carreaux, pour viser les points, les lignes, etc., etc. Ça, c'est vous qui allez avoir l'habitude, à force de manipuler l'aérographe. Bon, en tout cas, ça, c'est un exercice. C'est la première façon qu'on peut faire avec une peinture. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à la technique avec les deux teintes. Donc là, on va commencer à faire quelque chose de différent. Pour ça, je vais prendre la bannière. Je vais nettoyer l'aérographe. On se retrouve dans quelques instants. Alors voilà. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode de dégrader à l'aéro. On va utiliser avec deux teintes. Pour ça, je vais utiliser du Bone White de chez Vallejo R et de la contraste. Le Skeleton Horde, oui, parce qu'on peut mettre de la contraste dans l'aérographe. Une fois qu'il est bien dilué, il n'y a pas de souci. Alors, on va commencer. Alors, je vais prendre le drapé. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous fais grâce des détails, on s'en fout, c'est pas le but. Le but, là, c'est qu'on va éclaircir cette bannière. Alors, vous allez voir comment je vais faire ça. Je vais y aller au plus simple. Je vais commencer par le haut, voilà, comme ça, vous voyez. Je vais descendre. Alors, moi, j'y vais par un coup. Voilà. Vous allez voir que avec une teinte déjà, on peut faire comme tout à l'heure. On va laisser de l'ombre. On va jouer avec Justement, le but, c'était de partir sur la sous-couche noire pour le rendu final. Avec deux teintes. Vous allez voir ce qu'on peut avoir. Alors, encore une fois, derrière, il n'y a pas de texture, pas de tout ça. Hein. Je le répète parce que je vais l'avoir dans les commentaires. Je le sens bien. Et j'ai bien dit que c'était des techniques de travailler à l'aéro. Voilà. Vous voyez. Alors là, pour l'instant, j'ai pas insisté. J'ai simplement, on va dire, fait un gros pré-ombrage, on va dire ça comme ça. On reste toujours dans cette façon de procéder. Voilà. Alors j'insiste un petit peu plus sur le milieu. Voilà. Ensuite, je vais changer d'aéro. Je travaille avec deux aéros. Hein. Donc là, j'ai pris l'Infinity, celui que j'ai habituellement avec l'évolution. Ça me permet de travailler. C'est ma méthode. Je travaille avec deux aéros, je charge deux godets et je travaille comme ça. Ça va beaucoup plus vite. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre que ça sèche un petit peu. Donc là, vu que la peinture elle est pas tout à fait sèche, je fais une petite pause. On se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que c'est bien sec,
Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer la deuxième teinte, le contraste. Et je vais la passer partout. Tout simplement, je vais la passer partout. On va jouer avec le noir, on va teinter tout ça. On va déjà créer une deuxième teinte différente. Et on viendra rééclaircir après avec la teinte originale. Tout simplement. Vous allez voir qu'avec pas grand chose, eh ben, on obtient quelque chose de vraiment de valable, quoi. Ils n'ont pas peur des mots. Hein. Alors j'insiste plus ou moins. Alors bien sûr, je vous fais grâce à des détails, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, bien jauni l'ensemble. On va jouer avec les effets de transparence aussi. C'est le but avec la contraste. Voilà, je vais laisser un petit peu plus au milieu, mais bon. Voilà. Vous voyez, comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, on va attendre que ça sèche. Là, ça va être un petit peu plus long. Et je vais reprendre directement derrière avec le Bone White que j'ai utilisé tout à l'heure. Tout simplement. Voilà. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Alors voilà, maintenant que c'est sec, eh ben, on va reprendre l'endroit que j'avais éclairci tout à l'heure avec la couleur d'origine, la couleur de base, c'est-à-dire celle-ci. On va y aller tout doucement. Faire des petits points, tout doucement, très léger. Vous allez voir qu'on va retrouver ce qu'on a eu au départ avec un effet supplémentaire. Je vais rétrécir un petit peu mon débit. Voilà. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Voilà. Je vais récupérer, là, avec pas grand-chose. Eh ben, alors, on aurait pu mettre du lavis. Hein. Moi, j'ai préféré le faire à la contraste. On joue, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus léger. Et on peut gérer plus facilement. Et en plus, ça redonne du peps aux ombres. Voilà. Vous voyez? Voilà. Là, on pourrait continuer après. Bien sûr, en temps normal, j'aurais continué. Là, je vous fais voir vraiment ce qu'on peut obtenir avec deux teintes. Tout à l'heure, c'était une teinte. Et là, on obtient avec deux teintes. Vous voyez déjà, c'est pas déjà le même rendu. On a déjà quelque chose en plus. Sachant que là, c'est loin d'être terminé. Mais vous avez déjà quelque chose. Vous voyez? Si déjà vous savez utiliser ces techniques-là, alors moi j'utilise de la contraste, vous aurez pu utiliser autre chose, il n'y a pas de problème. Eh bien déjà, ça sera déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va utiliser la troisième technique qui consiste à faire un dégradé, les plus classiques qu'on fait à l'aéro, c'est-à-dire un dégradé 3 teintes. Pour ça, je vais utiliser du Xesenlichen, une espèce de violet sombre, du pourpre, ainsi que du rose pieuvre, enfin bon, on s'en fout. Voilà. Là, les 3 teintes qu'on va utiliser pour faire le dégradé. Tout simple, 3 teintes, sans intermédiaire. Alors pour ça, je fais une pause, je prépare les aéros et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, alors maintenant on va utiliser les 3 teintes que je vous ai dit. Donc on va commencer, petite astuce, quand vous peignez comme ça des trucs à 3, comment dire, des teintes comme ça avec 3 peintures, je vous conseille de prendre la teinte intermédiaire. Comme ça, quand vous passez le foncé sur la teinte intermédiaire, vous allez encore faire du contraste plus sombre que si vous passez directement sur le zénithal ou sur le blanc. En l'occurrence, comme ici, moi j'ai décidé de faire clair, moyen, foncé. On aurait pu faire l'inverse, foncé, moyen et clair. Là, je vais faire l'inverse. Simple, simplement histoire de vous faire voir. Alors n'importe quelle combinaison fonctionnera. Moi j'ai pris ça pour que ça se voit bien à l'écran, mais n'importe laquelle fonctionnera très bien. Et l'avantage que ça a, c'est que on partira sur du moyen, donc on mettra du sombre sur du moyen, on obtiendra une teinte un peu plus sombre. Donc là on va commencer. Alors là je vais envoyer le pourpre sur une moitié à peu près. Alors, on va faire tout le bas. Voilà. Je vais quand même laisser le haut. Voilà, vous voyez. Voilà. Pour l'instant j'y vais doucement. Voilà, je vais changer l'aéro. Je vais prendre la teinte la plus sombre que j'ai ici. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Alors maintenant, on va passer la partie la plus sombre. Pour ça, on va utiliser cette teinte-là, l'Oxysenlichen de tout à l'heure. Et on va y aller tout doucement. Je vais commencer à y aller par en bas, donner des petits à-coups. Vous voyez, on commence déjà à voir la différence. Sans tout recouvrir, évidemment, c'est le but. Pardon pour le compresseur qui se met en route. Voilà, vous voyez, on commence à avoir un dégradé sombre. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie supérieure, où là, on va mettre directement le rose pieuvre que je vous ai fait voir tout à l'heure, en l'occurrence celui-ci. Voilà, d'accord. On va le placer. Voilà. Alors, petite astuce, quand vous êtes embêté comme ça, que ça reste sombre, quand vous mettez de la peinture claire, rien ne vous empêche à l'aérographe de repasser une partie blanche pour que la couleur, elle ressorte bien. Un petit coup de blanc sur la partie supérieure où vous voulez mettre ce genre de teinte, par exemple, et vous aurez vraiment la couleur vraiment claquant comme vous voulez, quoi.
Donc là, on va y aller tout doucement. Vous voyez, il est à tâtons, je ne vais pas y aller trop fort. Je voudrais pas envoyer trop d'un seul coup. Voilà. Vous voyez, voilà. Après, on pourrait terminer par un troisième, ce serait tout au bout mettre du blanc, mais c'est pas le but. Voilà. Là, c'était pour vous faire voir un dégradé 3 teintes. Voilà. Donc, on a bien notre dégradé 3 teintes. Foncé, intermédiaire et clair. D'accord? Voilà. Ça, c'est la troisième méthode. Enfin, tout au moins, une des troisièmes méthodes. À savoir que moi, j'utilise énormément celle-là, celle-ci, et celle qui va suivre juste après, c'est celle que j'utilise le plus. Pour celle-là, elle me sert uniquement à faire du pré-ombrage. Voilà. Il existe d'autres façons encore de faire, hein. Mais pour l'instant, moi, je pense que déjà, quand vous assimilez tout ça, c'est déjà pas mal. À savoir aussi, autre chose, quand vous faites par exemple, sur une petite figue comme ça, là, on travaille sur des parties quand même, mis à part le bouclier, on travaille quand même sur des parties qui sont quand même assez imposantes. On va dire ça comme ça. Sur des petites figurines comme ça, quand vous faites là-dessus, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est juste un pré-ombrage, une sous-couche noire et un pré-ombrage de gris loup que j'ai mis dessus. Et je suis venu passer après un filtre. Ça, je l'ai fait au pinceau. Un filtre que je dis pas de bêtises. Voilà, j'ai utilisé une contraste, c'est de la Eldari Emerald. Alors j'aurais pu mettre une autre, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, on n'a qu'un éclairci. Si on veut pousser un peu le détail, eh bien on va ajouter un petit peu de jaune, par exemple. Savoir qu'on peut faire des points, en fait, que des points de lumière. C'est une autre façon aussi d'éclaircir. Vous adoucissez, par exemple, si vous faites du pinceau, vous venez adoucir après avec l'aéro. C'est une autre façon aussi de procéder. Par exemple, moi, je viendrais le faire avec une pointe d'émeraude, de contraste Alderi, avec une pointe de jaune d'Ice Yellow. J'aurais pu mettre une pointe de blanc aussi. Tout dépend de ce que vous voulez. Moi, j'ai pas trop envie de désaturer la peinture. On va le faire. Je vais vous faire voir comment on fait ça. Si ça prend quelques secondes, ça sera une autre. C'est aussi une façon de faire quand on vous dites que vous éclaircissez à l'aérographe, vous faites un petit dégradé. Ça fait partie aussi de la façon de dégrader. On se retrouve juste après. Alors par exemple pour cette figurine, j'ai préparé mon mélange. Eh bien, on va venir poser des points, tout simplement, pour rehausser juste ce qui a été fait sur le travail au pinceau précédemment. Voilà. Des petits points de lumière, ni plus ni moins. Vous voyez, on va venir adoucir en fait les éclaircies. Alors si on mord un petit peu sur le côté, c'est pas grave parce qu'on peut toujours retravailler au pinceau. Voilà, vous voyez. Voilà. 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 On vient rehausser un tout petit peu la tunique qu'on a fait, la cape, enfin la bure, quoi, la cape qu'on a fait juste en dessous. Auparavant. Vous voyez? Pas grand chose, hein, juste des points. Bien sûr, c'est grossi, c'est grossier. Après, derrière, il faut retravailler les ombres et tout. Mais c'est pour vous faire voir comment on peut dégrader aussi suite sur un dégradé qui est fait au pinceau. On peut absolument le faire. D'ailleurs, sur cette figurine que j'ai fait ici, que je vous avais montré, j'avais travaillé au pinceau et je suis venu adoucir à certains endroits avec l'aéro. Vous voyez? Pareil pour celle-ci. Alors là, par contre, celle-ci, je l'avais fait entièrement au pinceau. Entièrement. J'ai passé un temps fou à la faire. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette pièce. Et quand je suis venu rehausser un tout petit peu après les pointes d'armure, bon, ça, je suis venu les adoucir à l'aérographe. Voilà, vous voyez? J'avais fait ça sur l'armure. Alors bien sûr, l'armure, je l'avais texturée, j'avais fait ça au pinceau, j'avais travaillé tout ça. Cette figurine, j'ai passé un temps fou à la faire. Plutôt satisfait. J'avais fait pareil sur la hache. Je suis revenu après avec un point extrême. Alors, je ne suis pas passé au blanc pur, mais avec la couleur, je ne sais plus ce que j'avais utilisé. Certainement du gris bleuté. Et je suis venu passer des petits points extrêmes pour venir rehausser, pour donner cet effet lumineux. Voilà. Par contre, la technique qui va suivre juste après, comme sur cette figurine, la technique qui va suivre juste après, quand j'ai peint ce centaure, ici, je suis passé par des intermédiaires. C'est ce qu'on va faire à la suite. C'est le tuto qui va arriver tout de suite. Voilà. Là-dessus, je pose la dernière pièce qu'on a fait, l'avant-dernière. Vous voyez? Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour donner un éclat supplémentaire. Alors, bien sûr, la figurine n'est pas terminée. Hein, là, c'est pour voir qu'on peut le faire aussi sur du petit. On peut envoyer très bien un point lumineux. Et après, il faudra reprendre toutes les arêtes, etc., etc. Encore une fois, on n'est que sur du dégradé aérographe. Il faut savoir que le dégradé à l'aéro, c'est fade.
Il faut travailler derrière. Il faut revenir au pinceau. Si vous laissez les dégradés aéros, c'est beau, mais c'est fade. Ça n'a pas de vie. Vous voyez, tous les creux, tout ça, tous les reliefs, il faut les faire ressortir. C'est là qu'on rentre en jeu les encres, les filtres, les glacis, etc., etc., etc. Les linings et compagnie, compagnie. Tout ça, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous conseille d'aller les voir. Ce tuto-là va venir compléter justement ce qui a été fait précédemment. Voilà, on va y aller, on va commencer. Alors, cette fois-ci, on va prendre cette partie-là. Vous allez, certains d'entre vous qui me suivent, ça rappelle cette aile que j'avais peinte. D'ailleurs, elle est là. Ça, on avait fait ça ensemble, on avait fait ça tout au pinceau. Il n'y a pas d'aéro là-dedans. On a tout fait au pinceau. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours positifs là-dessus, sur ce tuto. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, bon, inverser. Hop, on va inverser la pièce, mais cette fois-ci, on va faire ça à l'aérographe. Alors, on n'aura pas ce rendu-là. Le but, encore une fois, on va dégrader. Et là, on va utiliser des intermédiaires. On va voir la différence. C'est la technique que moi, j'utilise le plus, surtout si vous avez des grandes figurines. Je prépare tout ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite. Alors, pour cette dernière partie de tuto qu'on va faire, on va utiliser ces 3 teintes. Alors, je vais utiliser du gris noir. Ensuite, je vais utiliser un gris moyen. Et ensuite, je vais utiliser du gris loup. Alors, je vais utiliser ces 3 teintes, mais avec ça, on va faire des intermédiaires. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux en termes de rendu. Alors, bon, j'aurais pu le faire avant. Bon, je voulais le faire voir comment je procède, mais bon, il n'y a rien de bien sorcier. On va baser toute la pièce dans son... Alors, je suis parti sur une sous-couche noire. On va baser toute la pièce en gris noir. Alors, vous verrez peut-être pas grand-chose, étant donné que c'est du noir. Mais ça, vous verrez bien que sur le papier du dessous, on rajoute bien une teinte supplémentaire. D'accord? Alors, je vais faire ça. Je vais continuer à faire ça. Faire l'aile intégrale. Vous voyez? Et on va se retrouver juste après. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on va faire maintenant, je vais partir du principe que, alors je vais utiliser le gris moyen, je vais faire un intermédiaire. Alors tout à l'heure j'avais dit que j'ai fait faire ce pot-là, mais c'est pas celui-là en fait. En fait, ma combinaison, ça va être avec du bone à la fin, de l'ossement. Celle-là, elle servira vraiment à l'extrême. Vous allez voir. Alors en fait, là, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'au lieu de passer directement à celui-là, je vais faire un mélange. J'ai fait un 50-50. Vous allez voir. Et là, ce qu'on va faire, alors je vais laisser cette partie-là sombre, et je vais repartir ici avec un peu plus clair. Là, vous allez commencer à voir la différence sur la vidéo. Vous voyez, voilà, comme ça. Je vais m'amuser à dessiner, en fait. Vous voyez. Alors, c'est pas grave si je mords un peu plus. De toute façon, après, je vais reprendre avec de la teinte encore plus claire. Alors, c'est pas grave du tout. L'important, c'est de faire la différence entre cette partie ici, inférieure, et la partie qu'on va commencer à éclaircir. Encore une fois, c'est du dégradé aéro, pas travaillé, du dégradé posé. D'accord? Il faut savoir qu'après, derrière, on doit passer des encres et compagnie. D'accord? Je le répète encore une fois. Là, vous avez la base d'un dégradé. Alors, vous allez voir, on va partir sur du gris. Alors, j'ai choisi de prendre du gris, justement, parce que c'est une couleur qu'on voit pas souvent. On voit souvent du noir et du blanc, on fait du gris. Mais là, on va vraiment faire un dégradé de gris. Vous allez voir. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais changer d'aéro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais préparé ma teinte. Là, on va passer à la teinte unique. Celle-ci, toute seule. Donc là, on va continuer le dégradé qu'on est en train de faire. Je vais mettre un peu plus de débit. Voilà. Et là, on va reprendre en laissant la partie qu'on a éclaircie. On va la laisser. On va reprendre... Ah, attendez, je vais remettre mon compresseur en route. Je crois qu'il est coupé. À tout de suite. Évidemment, si je débranche le compresseur, ça risque pas de fonctionner. Alors voilà. Alors là, on va reprendre comme j'ai dit tout à l'heure. Alors c'est pas grave, on va y aller comme ça. Alors je vais laisser sombre, moyen, intermédiaire, et là on part sur la couleur moyenne. Vous voyez? Voilà. Je vais faire un liseré en fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, on a nos 3 teintes de gris. Sombre, intermédiaire, moyen. Vous voyez? J'avais déjà fait un tuto là-dessus. Je tremble parce que je suis à bout de bras. Voilà, vous voyez? Voilà, comme ça. Alors, cette partie-là, maintenant, on va la laisser. Ce que je vais faire là, je vais commencer à éclaircir les extrémités ici des plumes, en remontant ici, en faisant un liseré. Là, pour ça, je vais éclaircir en y ajoutant à ce mélange, je vais y ajouter du bone. Alors, pourquoi du bone? Tout simplement pour changer la teinte de gris. Tout simplement. Rien de spécifique là-dedans. C'est juste vraiment pour dire de faire une teinte qui change. Voilà. Là, j'en ai peut-être mis un peu de trop. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre un peu de gris. Voilà.
Alors souvent on me demande qu'est-ce que je fais pour mélanger, comment je mélange comment je fais pour diluer mes peintures. Bah c'est pas compliqué, moi j'utilise le produit de la marque. Je suis pas déçu, je j'ai pas de souci de ce côté-là. Par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est un compte-gouttes comme je fais, comme j'ai fait ici. C'est un tube, tout simplement, que j'ai vidé, qui était terminé, que j'ai récupéré. Là-dedans, je mets mon diluant. Et surtout, j'ai acheté ces petites pointes. Alors, je sais plus où j'ai eu ça. Je sais pas si c'est pas chez Aero Discount que j'ai dû avoir ça. Et c'est super pratique, ça vient se mettre au bout. Et vous faites du compte-gouttes. C'est vraiment précis, vous gaspillez pas de produits. Je vous conseille d'aller voir. Voilà. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais redéliter un petit peu plus. Voilà. Là, j'ai exactement la teinte que je voulais avoir. Et là, bon, on va y aller sur le bout des plumes. Très léger. On y va léger. Vous voyez? Voilà. Alors, si on va plus haut, c'est pas grave. De toute façon, après, on va partir après sur une teinte encore plus claire. Donc, on s'en fout. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avoir mes 3 gris. Voilà. Là, on a posé nos 3 teintes, on va dire. Enfin, nos 3 teintes, façon de parler. Là, on a posé sombre, intermédiaire, moyen. Et là, on va partir, on va en éclaircissant le gris, en donnant une nuance, un supplément. J'aurais pu partir en repartant directement avec du gris dedans pour l'éclaircir. Mais moi, j'avais envie de rajouter une petite nuance de gris sur la pièce. Vous voyez, comme ça. Voilà. Voilà. J'en ferai pas plus. C'est largement suffisant. Ensuite, là-dessus, nous, ce qu'on va faire, je vais faire un liseré très fin de cette peinture que j'ai rajoutée pour éclaircir celle-ci, toute seule. Donc là, je vais faire vraiment du bone. Et à la fin, on passera du gris clair. Voilà. Alors, je vais garder ce mélange et je vais y ajouter du bone, tout simplement. Je vais intensifier le mélange que j'ai eu en rajoutant 2 fois plus de peinture. Là, on est sur du 80-20%. On n'est pas obligé, mais je voulais garder encore comment dire, cette partie grisâtre que j'ai fait sans trop la perdre. Sans partir dans le jaune, en fait, dans le gris jaunâtre. Voilà. Vous voyez? Alors, il faut savoir qu'après tout ça, moi je fais un dégradé, mais après tout ça, encore une fois, derrière, on doit passer des jus, hein, et après travailler en brossage à sec, retravailler les ombres, etc. etc. Là, c'est vraiment. Comment dire? Là, c'est juste pour vous faire voir le dégrossi du dégradé, en fait. Alors, je vais remettre tout ça en place, je nettoie et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, on va accentuer encore le mélange. Alors, en y rajoutant cette fois-ci du gris, en y ajoutant en plus du bone, en plus du mélange précédent. Et là, on va y aller tout doucement. Alors, je vais pas faire ici. Là, je vais le laisser dans les couleurs telles qu'il est. C'est pas la peine d'éclaircir plus que ce qu'il n'est déjà. Donc, ce qu'on va faire là, on va éclaircir à partir de là. Voilà. Je vais remonter mon fin trait en continu, sans arrêter, jusqu'au bout. Vous voyez? Comme ça. Voilà. On va monter un peu plus. C'est pas grave, de toute façon, après, au bout, ça va être éclairci encore, tout au bout là-bas, là-haut, ça va être éclairci en gris très clair. Donc on s'en fout. Voilà. Là, on a vraiment un dégradé, on a un joli dégradé. Vous voyez, de toute façon, vous pouvez le voir. Si j'avais fait 3 teintes, on n'aurait pas eu ce rendu. Vous voyez ce rendu de gris? On est parti sur du son, intermédiaire, etc., 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 etc. Là, ce qu'on va faire maintenant, on va placer la dernière teinte. Alors, hop. Attendez, je vais d'abord sécher un petit peu. Je vous fais grâce du sèche-cheveux, on se retrouve après. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir éclaircir le bout des ailes, tout simplement. Et là, je vais utiliser la dernière couleur que j'ai utilisée tout à l'heure, le gris loup. Voilà. On va y aller. Alors là, je vais utiliser vraiment le bout. Voilà. On va donner une dernière nuance aux extrémités des plumes, mais vraiment très léger. Hein. J'arrêterai là, hein. Je ne mettrai pas de blanc, j'arrête là. Voilà. Je ne mettrai pas plus. Voilà. Là, on a éclairci vraiment comme il fallait. On a donné du contraste à du gris, qui n'est pas facile, étant donné que c'est une couleur neutre, le gris. Et quand vous travaillez du gris, vous pouvez travailler un beau gris. Voilà. Vous avez... là, je vous ai fait... alors là encore, il n'est pas fini, parce qu'il faut travailler après les creux, tout ça. Si j'avais dedans, je mettrais les... Comme genre on avait fait ici pour cette aile, d'ailleurs, on voit la différence. Le dégradé est magnifique, mais... Voilà. C'est fade, encore une fois. Derrière, il faut creuser. Le but de ce tuto, encore une fois, c'était la technique des dégradés. Point. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça, je vais tout mettre à plat et on se retrouve après.
Alors voilà, maintenant qu'on a terminé, ben voilà les résultats de tout ce qu'on a fait en termes de tuto. On avait commencé par celui-ci, avec une couche, une teinte. Celui-ci avec deux teintes, trois teintes. Là, on a fait une technique où quand on peut éclaircir sur du pinceau pour adoucir, donc ça n'a rien à voir. C'est un truc supplémentaire que je vous ai mis comme ça. Et enfin, ici, on a utilisé quatre teintes avec des intermédiaires. Voilà, pour avoir ce rendu de gris. Foncé, intermédiaire, moyen, éclairci avec le moyen, éclairci, et enfin on a rajouté la couleur la plus claire pour en fait finir avec du gris-loup tout au bout. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Alors j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura fait bien plaisir, que ça vous fera progresser. Ça, c'est un tuto technique qui est la suite de ce qui a été fait précédemment. Donc je reviendrai plus sur les tutos dégradés aéro, tout au moins pour au terme technique. La prochaine fois qu'on fera des tutos dégradés à l'aéro, ce sera des tutos qu'on fera sur des tutos des pièces, par exemple, peindre une robe, peindre un drapeau, enfin bref, etc., une aile, un étendard, etc., etc., même voire une peau sur de la figurine. Voilà. Là-dessus, ben, j'espère que ça vous aura plu. Le petit pouce bleu, le petit like, ça fait plaisir, le petit commentaire, surtout, c'est important, surtout pour nous. On approche presque des 9000, des 4900 abonnés, en route pour les 5000, hein, comme j'avais dit, bien content. Je compte sur vous là-dessus, et puis je vous mettrai, si vous voulez soutenir à la chaîne Job Miniature, je mettrai le lien du Tipeee, ainsi que le lien du Discord. Là-dessus, ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage pour ce tuto. J'espère que ça vous aura donné des idées. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions techniques, bien sûr, qui correspondent à ce tuto. Ne me mettez pas des questions qui ont un rapport avec d'autres tutos sur celui-ci, parce qu'il faut que je revienne en arrière. Je sais plus trop déjà ce que j'ai fait. Il y a quand même plus de 100 vidéos sur la chaîne maintenant, donc c'est pas évident. Voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Passez une bonne journée et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.